Moriyá a travaillé toute sa vie dans une seule entreprise, qu'elle a quittée un jour après une grosse dispute avec un collègue. Quelques semaines plus tard, un coup du sort l'a fait revenir dans l'entreprise et gravir les échelons une fois de plus, avec maintenant la capacité de renvoyer son ancien superviseur. Juste après avoir obtenu son diplôme universitaire, Moriyá a reçu un poste de stagiaire en gestion dans une grande entreprise. Elle était destinée à une carrière exceptionnelle, car ce poste lui permettait de gravir rapidement les échelons et d'être formée par les meilleurs du secteur. Au fil des ans, elle a toujours été appréciée et respectée par la haute direction. Elle a apporté de grands résultats à l'entreprise et a été à l'origine de nombreuses campagnes réussies. Un jour, cependant, un nouveau engagement manager a été embauché. Son rôle était de créer différents programmes favorisant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des employés de l'entreprise et de les motiver afin de les inciter à mieux travailler. Pour connaître tous les employés de l'entreprise et leurs intérêts, il a décidé de faire des entretiens individuels avec chacun d'entre eux. Lorsque ce fut le tour de Moriyá, elle entra avec joie dans le bureau du nouveau directeur, le sourire aux lèvres. « Bonjour, monsieur Drew », a-t-elle dit, en lui tendant la main pour qu'il la serre. « Je suis Moriyá, je suis la directrice principale de l'expérience client. » « Bonjour », dit monsieur Drew sans bouger de son siège. « Passons maintenant aux choses sérieuses. » « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il en faisant signe au siège devant son bureau. « Eh bien, si est impoli, c'est dit Moriyá. Elle a supposé que M. Drew était fatigué de toutes les personnes qu'il avait interviewées avant elle, alors elle a laissé passer. « Alors, que pouvez-vous apporter à la société ? J'aimerais en savoir un peu plus sur vous et votre rôle, » a demandé M. Drew. Comme je l'ai déjà dit, je m'appelle Moriyá. Je travaille dans cette entreprise depuis 35 ans maintenant. Je m'occupe de l'expérience client, a-t-elle commencé à expliquer. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle a été distraite par l'expression exaspérée sur le visage de M. Drew lorsqu'elle a mentionné qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis 35 ans. Si est une longue période. Plus de la moitié de mon âge, s'est-il exclamé. Quel âge avez-vous, même ? A-t-il demandé. Je viens d'avoir 60 ans, a répondu Moriyá. Toujours jeune. Je reste aussi jeune grâce à l'équipe dont je m'occupe ici au bureau, a-t-elle noté en souriant. Au lieu de sourire avec elle, monsieur Drew avait un air perplexe sur son visage. 60 ? Ne devriez-vous pas être à la retraite ? Dit-il franchement. Moriyá ne pouvait plus supporter l'agressivité de l'homme à son égard, elle a donc décidé de l'affronter. Je suis assez dérangé par le ton de votre voix et votre langage corporel à mon égard, M. Drew, a admis Moriyá. Avez-vous un problème avec moi ? Non, a répondu M. Drew. Mais j'ai un problème avec la façon dont vous dirigez l'équipe d'expérience client à 60 ans. Que savez-vous de notre marché cible ? Votre poste ne devrait-il pas être occupé par quelqu'un de la même génération que nos consommateurs ? Lui a-t-il demandé. Eh bien, si est assez grossier, a dit Moriyá, sentant ses joues devenir chaudes de colère. Je ne pense pas que nos supérieurs me mettraient à un poste important s'ils ne me pensaient pas capable.
Peut-être que si vous attendez et voyez, vous comprendrez pourquoi je suis dans cette entreprise depuis 35 ans. Monsieur Drew a haussé les épaules. Ou peut-être est-il temps pour vous d'accepter le fait que le poste est mieux occupé par quelqu'un d'autre? À votre âge, vous devriez profiter du temps passé avec votre famille de toute façon, a-t-il suggéré une fois de plus. Moria a secoué la tête. Elle n'était pas prête à donner à M. Drew la satisfaction de la voir partir. Elle a quitté son bureau et a poursuivi ses activités, travaillant sur un autre programme d'expérience client primé que le PDG de l'entreprise a qualifié d'œuvre d'art. Après avoir lancé sa dernière campagne, Moria est tombée sur M. Drew de nouveau. Combien d'autres campagnes avez-vous dans votre projet? Lui a-t-il demandé. Je peux continuer, a répondu Moria. Ou peut-être pouvez-vous donner de la chance au reste de votre équipe, a suggéré M. Drew. Peut-être qu'il aurait de nouvelles idées fraîches si vous leur permettez de prendre le relais. À ce stade, Moria en avait assez. Elle ne pouvait pas comprendre quel était le problème de M. Drew avec elle, mais elle n'avait plus l'énergie nécessaire pour en discuter. Vous savez quoi? Très bien, lui a-t-elle dit. Vous devriez dire au patron que je démissionne. Allez-y et diffusez-le dans toute l'entreprise, a-t-elle dit, en allant directement au bureau pour prendre ses affaires. Où allez-vous, Moria? Ont demandé certains de ses collègues. Allez le demander à Monsieur Drew, a-t-elle répondu avant d'entrer dans l'ascenseur sans se retourner. Moria a passé les 2 semaines suivantes à la maison avec ses petits-enfants. Bien qu'elle se rende compte qu'il est agréable de passer du temps avec sa famille pendant une période prolongée, le travail au bureau lui manquait toujours, car si est tout ce qu'elle a connu pendant un certain temps. Un jour, alors qu'elle et ses petits-enfants étaient à une fête foraine, elle a reçu un appel du PDG de l'entreprise. Je venais de découvrir la véritable raison pour laquelle vous avez décidé de démissionner, lui a-t-il dit. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que le nouveau recrue vous harcelait? J'ai simplement pensé que ce n'était pas nécessaire. Je ne voulais plus me disputer avec lui, alors je lui ai donné ce qu'il voulait, a admis honnêtement Moria. Eh bien, Moria, pour vous dire la vérité, je préfère qu'il parte plus tôt que vous. Les résultats de nos campagnes d'expérience client ne sont plus aussi bons que lorsque vous vous en occupiez encore. J'ai besoin que vous reveniez, s'il vous plaît, a-t-il demandé. Je ne peux pas être dans la même zone que Monsieur Drew, a dit Moria au PDG. Il va juste continuer à m'insulter comme il l'a fait pendant tous ces mois, a-t-elle dit, se rappelant toutes les fois où elle s'est sentie si faible à cause de lui. Eh bien, je vous promets en tant que directeur qu'il ne peut plus vous parler de cette manière. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu besoin de lui. Nous serions une nouvelle fois au top quand vous seriez de retour. S'il vous plaît, réfléchissez à cette proposition. Je ne pense pas que Mr. Drew puisse apporter beaucoup à la société, lui a dit le PDG. C'était vrai, Moria est retournée au bureau et a découvert que l'entreprise fonctionnait avec des dépenses inutiles parce qu'elle avait embauché trop de membres du personnel superflu. Le poste qui s'est avéré inutile dans la société était celui de M. Drew. Avec les ressources humaines en place, il n'y avait pas besoin d'un engagement mangé. Monsieur Drew a donc été licencié, et il n'y avait plus personne pour insulter Moria ou tout un autre membre du personnel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
L'âge n'est qu'un chiffre et ne définit pas les capacités d'une personne. Monsieur Drew pensait que Moria était trop vieille pour travailler dans l'entreprise et ne cessait de l'embêter pour qu'elle prenne sa retraite. En fin de compte, il a appris à ses dépens que l'âge n'affecte pas la capacité d'une personne à faire un bon travail. Respectez vos collègues et traitez-les comme vous voulez être traités. Moria ne s'est pas sentie respectée par Monsieur Drew, au point qu'elle ne voulait plus travailler pour l'entreprise. Finalement, c'est le PDG qui lui a demandé de revenir, sachant que Moria était un atout pour l'entreprise. C'est lire aussi, une femme âgée quitte son emploi après s'être disputée avec le directeur. Il apparaît sur le pas de sa porte un mois plus tard. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.